Salut à tous et bienvenue pour le dernier Over the Results de l'année, celui de TLC. Donc j'espère que vous avez passé un bon PPV. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Bon, déjà parce que j'étais malade et je le suis toujours encore un petit peu maintenant, mais surtout parce que j'ai pas vraiment apprécié le show, à part deux trois matchs, on va dire 3 matchs qui ont surpassé le reste. Et j'ai pas été emballé. Donc est-ce que c'est l'effet NXT de la semaine passée? Ou est-ce que c'est le fait que je sois malade, ou est-ce que c'est les deux réunis qui ont fait que j'étais pas vraiment dedans? Bonne question. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient apprécié le show. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Non, j'exagère un petit peu, pardon, mais je sais pas. C'était différent d'habitude. J'ai trouvé ça trop classique quand on dit que certains lutteurs ont la pression et qu'ils veulent rehausser un peu le show pour ne pas être. Ne pas être dans l'ombre de NXT, je trouve que ça n'a pas du tout été amélioré. Je m'attendais à quelque chose de bien plus élaboré, à l'image du show contre Rowan, à l'image du Kane contre Ryback. Certes, c'était pas mauvais, mais comparé à NXT, je suis resté sur ma faim et j'aurais préféré justement que NXT soit fait justement ce jeudi-là, au lieu de le faire jeudi passé. Ça nous laisse sur un dernier PPV qui est moins bon que l'avant-dernier. Voilà, c'est bête, mais j'aurais préféré finir sur une note positive que sur une note un peu moins positive. Je ne vais pas dire qu'elle est négative. Bref, ça fait 1 minute 30 que je parle et j'espère que vous allez bien. On va commencer le show tout de suite, enfin l'analyse du show. Le pré-show, je l'ai vu entre les lignes, on va dire. Il n'y a absolument rien qui m'enchante là-dedans, dans le sens où de New Day ne m'enchante pas pour le moment. Voilà, c'est dit, vous le savez, Big E, j'ai du mal à le supporter comme ça. Il y a trop de motivation, d'engouement, trop de surjeu en fait. Les trois surjouent dans leur façon d'être motivés et là de soutenir les uns les autres. Ça m'énerve, donc j'espère vraiment voir un Hilton prochainement pour eux parce que c'est catastrophique. Et puis Gold et Stardust continuent leur route vers l'enfer. A noter que Stardust en vert et or plutôt qu'en rouge et or, ça lui va beaucoup mieux. Voilà, bref. Le show maintenant, à proprement dit. Le premier match, ça a été Luke Harper contre Dolph Ziggler. Alors, je vais déjà vous dire les notes que j'ai prises, comme d'habitude, et après, je ferai mes commentaires habituels. Alors, j'ai mis comment finir le main event du dernier Big Four et se retrouver dans l'opener du BPV suivant. Donc, bien sûr, je parle de Ziggler qui s'est retrouvé dernier, le seul survivant de son équipe il y a 3 semaines, et là, on le met directement en opener. Alors, quand j'ai mis cette note-là, j'étais parti du principe que Ziggler allait perdre le match parce que j'étais sûr qu'Harper allait conserver, vu que ça fait pas longtemps qu'il a le titre, à mon sens. Je me suis trompé. Mais voilà, vous comprenez le principe. Il a fini seul survivant d'un des plus grands Survivor Series des matchs traditionnels de ces dernières années. Et puis là, au PPV suivant, il est directement mis en opener. J'ai pas trouvé ça très crédible. Après, j'ai mis quelle violence. Un match très brutal, Ziggler en sang, voilà, ça résume un peu toute la brutalité de ce match-là. J'ai mis bien rythmé, rarement les deux hommes en même temps à terre, et c'est vrai, tout le temps, il y a un lutteur qui est debout pour maintenir le rythme du match, et c'est très très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut noter? Oui, Ziggler donne un peu plus de rythme, je pense parce qu'il est plus expérimenté qu'Harper. Harper avait un petit peu de mal à suivre, mais ça c'est normal, hein. Je veux dire, il est en solo depuis peu. Puis j'aurais mis, et finalement, ça n'aura pas duré longtemps, pardon, pour Luke Harper en tant que champion intercontinental. Ça lui a donné un petit run en solo qui était intéressant. Donc mieux vaut je pense qu'actuellement, à la WWE, mieux vaut un run court mais bon qu'un long run bien au départ mais fade à la fin. Voilà, moi c'est ce que je pense. Et puis comme vous le voyez, j'ai mis 8,5 sur 10 pour ce match qui était très très bon. Alors tout ça, pourquoi j'ai mis 8,5 sur 10 alors déjà il y a le perso, il me manquait un tout petit peu plus pour que je mette 2 sur 2. Et puis au niveau du domaine, ça a vraiment été de la brutalité tout le long, donc on ne peut pas dire que c'était... Quand je dis domaine, c'est le fait que le match soit riche et varié au niveau par exemple, de la technique, de la brutalité. Enfin, vous voyez, pour moi, il y a plusieurs critères dans un match, plusieurs techniques, si on veut bien, d'appréciation en tant que lutte pure. Voilà, c'est pour ça que là, il n'y avait que de la brutalité, pardon, donc j'ai mis 0 sur 1. Donc la note 8,5 sur 10, c'est une des meilleures, la troisième meilleure de ce show-là. Voilà, ensuite, The Usos contre The Miz, mise au pluriel. J'ai mis bien rythmé, mais ce match ne proposait pas grand-chose, et c'est vrai au fond, parce on avait rien. J'ai mis trop classique pour être dans un PPV et c'est vrai, pour moi, c'était un match d'Euro où finalement, allez, on fait une petite disqualification, on attaque avec les Sami et voilà, on repart.
Et je m'attendais à ce que Naomi soit autour du ring et qu'elle trahisse pourquoi pas Jimmy Uso. Et là, ça aurait donné déjà un impact et un peu un côté psychologique en plus. J'ai mis disqualification pour faire durer la rivalité, pardon, et puis beaucoup de violence sur la fin. Voilà, l'impact avec les Sami était important, mais au fond, il n'y a pas grand-chose, et c'est ça qui m'a dérangé. Pour moi, ce match aurait eu sa place clairement dans un Raw parce qu'il n'était pas mauvais, mais pas dans un PPV, et encore moins dans le dernier de l'année. Je trouve que ça laisse un petit peu un goût amer, je trouve. Et puis, comme vous le voyez, j'ai mis 6,5 sur 10 si vous savez faire les comptes. Voilà, après on passe au Big Show contre Eric Rowan. Alors beaucoup de monde l'a aimé, malgré le fait que le match à stipulation, qui était un match à escalier, était là un peu pour... les deux lutteurs prenaient les escaliers parce que c'était la stipulation en fait. Vous voyez le sens? Ils auraient jamais pris les escaliers, c'était pas le match à stipulation. Après c'est normal, mais on se sentait comme s'ils étaient obligés de faire ça. Enfin, oui, ils étaient obligés, mais ça se ressentait trop pour les fans, et c'est ça que je reprochais. Et puis, il faut le dire, ce match a été juste trop lent. Il n'était pas rythmé du tout, pour moi, et j'ai mis beaucoup de fracas pour peu d'impact. Et j'ai mis, on n'y croit pas. Et moi, personnellement, j'y ai pas cru une seule seconde au fait que Rowan et Shaw se fassent mal. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, hein. Le fait que Eric Rowan voulait porter un peu son concerto, mais avec les escaliers, lorsqu'il était sur la deuxième corde et qu'il voulait attaquer Big Show avec les escaliers, et puis finalement qu'il se ramasse sur lui, il a mis beaucoup de temps avant de retomber, vous voyez, donc le rythme était très lent. Et puis c'était pas crédible. À l'image du WMD, on nous fait croire qu'il tape Rowan à la tête alors qu'il le tape dans le cou, à la limite sur l'épaule, et puis il l'a tout juste pas touché. Enfin voilà, c'était assez mauvais, je trouve. Après, les bons points, j'ai mis qu'il y avait des bonnes prises innovatrices malgré tout. Parce que oui, c'est un match d'escalier, pardon, donc forcément c'est innovateur. Et puis victoire surprise du Big Show. Alors certes, je suis pas fan du Big Show, mais c'était quand même une victoire surprise et moi j'aime bien les surprises. Voilà. Et puis j'ai mis match trop court, quoique. Est-ce que je voulais en voir plus ou non? N'empêche que ce match est beaucoup trop court pour moi et j'ai mis 5 sur 10. Alors c'est pas énorme du tout, hein, j'en conviens, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est mérité. Ça m'a pas plu, hein. Après, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment le show? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti vous aussi? Ou est-ce que ça vient de moi et du fait que j'étais pas très bien et que j'ai pas été assez réceptif, peut-être? Je sais pas. Ensuite, le match Seth Rollins contre John Cena dans un tables match. Alors là, j'ai marqué beaucoup de notes. Alors, je vais toutes vous les faire. Ouais, il n'y a pas de raison. C'est un des matchs que j'ai le mieux apprécié. Et avec le main event, ils ont la même note. Alors, j'ai pas su dire lequel était meilleur. Vous savez, je suis très fan de controverses. Là, il y en a eu, malgré qu'elles soient mauvaises avec Big Show et Roman Reigns. Et dans le main event, pas. Pas de controverse, mais beaucoup de violence. Donc, je suis fan de controverses. Le match a été meilleur dans le main event que le match Rollins contre Cena, mais il n'y avait pas de controverse. Du coup, j'ai mis la même note. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, le match était meilleur au main event, mais quand il y a de la controverse, c'est totalement subjectif, mais je mets des points en plus. Voilà. Alors, première note, j'ai mis ce match n'est pas en main event, quelle blague, lequel alors? Et j'ai pas vraiment réfléchi, effectivement. J'étais assez frustré de voir que ce match n'était pas dans le main event. Et j'ai alors pensé au TLC match qui allait intervenir plus tard, et ça m'a un peu rassuré. J'ai mis à part le TLC match aucun intérêt. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt de mettre par exemple Ryback contre Kane dans le main event. Ensuite, j'ai mis bien rythmé, grâce aussi à la sécurité de Noble et de Mercury. C'est bête parce que Rollins n'a plus vraiment besoin de ça depuis la chute de l'autorité, mais n'empêche que ces deux lutteurs n'ont jamais eu autant de crédibilité que dans la J&J Security. Et en plus, c'est eux qui donnaient le rythme à certains moments lorsque, par exemple, Rollins et Cena étaient les deux à terre. C'est con, mais ça fait toute la différence. J'ai mis très beau match. Fin de match à la Royal Rumble. Oui, parce qu'on lève. Non, c'est Cena qui gagne. Non, c'est Rollins. Avec la victoire de Batista, c'était quand? En 2005, 2006? Je crois que c'était en 2006. À moins que ce soit en 2005, je sais plus. Bref, voilà, ça c'est pas original du tout, mais ça permettait d'avoir un peu un temps mort dans le match, mais un temps mort qui n'était pas, à mon sens, néfaste. Certes, c'est pas original, certes, c'était tout téléphoné, on aurait pu le prédire à l'avance, mais ça a un peu mis un petit vent, si vous voulez, un petit vent de fraîcheur qui n'était pas vraiment très frais, mais vu qu'il n'était pas original, mais ça a permis de changer un peu le rythme du match, voilà.
Ensuite, j'ai mis Rollins qui prend tout de même cher dans ce match, ouais, parce qu'il a passé au travers de 3 tables. La table des commentateurs qui ne lâche pas, on ne voit pas Orton, et là, j'avais pas encore vu l'intervention du Big Show et de Roman Reigns, mais il y a tout qui arrive très très vite, et comme je l'ai dit avant, Shaw et Reigns arrivent. Expliquez-moi l'utilité de voir déjà le Big Show là, alors qu'il y a déjà eu un match entre Cena et Big Show, que Big Show était en rivalité avec Eric Rowan et qu'il avait gagné le match. Aucune raison potable pour aller à l'encontre de John Cena. Le mec qui se dit je suis quand même quelqu'un de gentil, croyez-moi, c'est pas ce que je voulais, j'ai été pris au dépourvu au Survivor Series. Il dit qu'il s'excuse, finalement il entame une rivalité avec Eric Rowan. On sent que le heel turn est amorcé et qu'il est quasiment fini, mais au départ, il voulait parler à John Cena pour s'excuser et finalement, il répète son erreur, si on veut bien. Donc, c'est pas crédible. Pour moi, c'est pas crédible une seule seconde. Et puis, alors là, le must du must, Roman Reigns qui vient pour attaquer le Big Show. Alors, certes, au départ, il vient pour attaquer Seth Rollins, vu que c'est lui qui l'a, en guillemets, blessé en storyline. Mais alors, pourquoi s'attaquer au Big Show? Parce qu'il est venu en retour à l'intervention du Big Show. Il avait qu'à venir attaquer Rollins avant. Ça aurait été plus logique, si on veut bien, à l'image d'un Orton qui aurait pu faire un face turn en faisant son retour en l'attaquant. Voilà. Et puis j'ai mis Orton pour demain à Raw. Et voilà, là c'est là où je veux en venir. Donc comme vous le voyez, j'ai mis 9 sur 10. Mais j'ai mis avec l'affiche Lesnar contre Cena pour le Royal Rumble. Si Rollins cache demain à Raw, on sera sûr qu'il perdra sa mallette. Demain, donc c'est ce soir pour vous. Et pour moi aussi. Donc voilà, c'est con. En plus, c'est dans les rumeurs, mais j'espère que Rollins ne cachera pas parce qu'il n'y a plus aucune raison maintenant. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va arriver. Il va cacher et c'est Orton cette fois-ci qui va intervenir et qui va faire louper le cash à Rollins. Je le sens venir gros comme une maison vu que Orton n'est pas venu hier soir. Voilà, c'est fini pour ce match-là. Maintenant, Nikki Bella contre AJ Lee pour le titre des Divas. Alors, j'ai mis match trop court, à mon sens. Et j'ai mis les Bella Twins me font vraiment penser aux Beautiful People. Alors pour ceux qui suivent la TNA, pour moi c'est un peu du même genre. Elles ont un peu moins de charisme, un peu moins de beauté, mais elles sont tout autant cruelles, tout autant vicieuses. Voilà, cherchez le mot. Et pour moi ça m'allait très bien. Et ce match je l'ai trouvé bon. Et le truc de la laque à la fin qui n'était pas de la vraie laque, donc la WWE doit arrêter de se foutre de notre gueule, je pense, à un certain moment. Quand elle nous dit que AJ Lee avait ses yeux blessés, là où je sais pas quoi à la fin du match. On n'est pas crédule à ce point. J'ai mis belle fin de match pour terminer avec une note de 7 sur 10. Ensuite, sixième match, Ryback contre Kane dans un chairs match. Un match des chaises. Là aussi, j'ai mis match lent et sans impact. On n'y croit pas non plus, à l'image du match aux escaliers. Et pour terminer, match trop classique et trop court, quoique encore. Hein, est-ce que je voulais en voir plus? Kane a fait une prestation qui était bonne. Alors là, je ne dis pas le contraire. C'est vrai que Kane, on n'était pas habitué à le voir à ce niveau-là. Souvent, il servait un peu de jobber, de jobber aussi pour l'autorité. Et là, en fait, on a vu qu'il est encore capable de faire quelque chose. Mais pour moi, c'est pas suffisant en PPV. Il doit montrer encore plus. Kane, c'est un très bon lutteur qui, pour moi, a perdu un peu de son plus-value, si je peux dire ça comme ça. Et je sais qu'il est capable de plus, je l'ai un peu oublié, mais il nous l'a montré là, mais j'en attends plus de Kane avant de terminer vraiment sa carrière. J'aimerais bien le voir dans un dernier run où il est vraiment en forme, quoi. Le bon Kane qu'on connaît, qui est capable de nous faire des belles prises, et surtout donner-lui une gimmick, quoi, parce que là, il ressemble vraiment plus à rien. Et puis Ryback, c'est du Ryback. Là, j'ai mis encore une fois 5 sur 10. Avant-dernier match, le match pour la ceinture des États-Unis détenue par Rusev, donc qui défendait son titre contre Jack Swagger. Et là, c'est du bouche-trou. Hein. C'est ce que j'ai mis, c'est juste de bouche-trou pour défendre ce titre. La rivalité n'est pas assez construite, tout à l'image du match. Le match est trop court et sans vraiment d'impact. Bonne prise, même si on a peu tout de même. C'est ce qu'on peut mettre en avant dans ce match-là. Mais tous les matchs de Rusev manquent cruellement de rivalité et de suspense. Voilà, je m'explique, c'est toujours la même chose. Il y en a un qui porte sa prise de finition ou sa prise de soumission sur Rousseff. On croit que Rousseff va abandonner ou qu'il va plier. Et puis finalement, c'est contré. Voilà. Il y a une première prise de soumission portée par Rousseff, donc son camel clutch, je ne sais plus son nom bien précis, bien personnel de sa prise. Et puis, le lutteur s'en défait généralement une première fois, et puis après, il y a une deuxième fois, et le lutteur abandonne. C'est le schéma de match classique, de chez classique. J'en veux plus.
vivement une rivalité pour Rousseff et une vraie. Parce que Jack Swagger, je l'aime beaucoup, hein, mais là, il nous a pas offert du tout de résistance. Et pas vraiment un match, si je peux dire ça comme ça, à part avoir dominé les 2 premières minutes. Voilà. Et pour ce match-là, comme vous l'avez vu, j'ai mis 6 sur 10. Et puis, le main event. Waouh, alors il n'y a pas eu de controverse. C'est un petit peu ce qui a fait que, bon, j'ai quand même mis 2 sur 2 dans ma note perso, mais c'est ce qui m'a un peu laissé sur ma faim, malgré le fait que ce match a été bien violent, pardon, comme je les aime. Donc j'ai mis quelle brutalité dans ce match. La folie d'Ambrose lui aura coûté le match au final. C'était dingue. Tout s'est tourné vraiment autour d'Ambrose. Bray Wyatt a fait une performance assez dingue, je trouve. C'était très très bien, mais tout s'est tourné autour d'Ambrose. Ambrose avait envie de se venger en fait, même si c'est lui qui a eu le dernier mot ces dernières semaines. Il a eu envie de se venger, comme vous l'avez vu, de Bray Wyatt et ça lui est monté à la tête. Et psychologiquement, ce match-là est construit de façon admirable. J'adore. Psychologiquement, ce match-là est parfait à mon sens. Après, au niveau du match, concrètement, il y a eu plein d'objets qui ont été utilisés, donc ça c'est très très bon. La fin originale aussi qui permet de ne pas décrédibiliser Ambrose. Au contraire, c'est sa folie qui s'est retournée contre lui et c'est pas Bray Wyatt qui l'a battu en guillemets de façon clean. Donc l'idée originale de la télé, même si c'est un petit peu ridicule au fond si on y réfléchit bien, qui explose au visage d'Ambrose quand il tire le câble, oui, pour moi c'est original et c'est une fin que je n'avais encore jamais vue. Voilà. La seule fois où j'ai vu un écran se briser, c'est lors du Highlight Reel, lorsque Chris Jericho avait Shawn Michaels comme invité, qui avait envoyé la première dans son Géritron. Voilà, pour moi, donc ça me rappelle des bons souvenirs, et là, pour moi, c'est bien, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai mis le côté négatif, parfois des cassures de rythme, mais normal, avec toute cette brutalité. En même temps, s'il y a des cassures de rythme, ça veut dire qu'il y a un bon selling. S'il y a un mauvais selling, il n'y a pas de cassure de rythme. C'est toujours ce que j'ai dit, le rythme et le selling, pour moi, c'est lié. On ne peut pas avoir un bon selling et un bon rythme dans le match, tout simplement. Donc au bout d'un moment, il faut que je fasse mes choix et je les ai faits. Et là, ce match-là a le même souci que le match Rollins contre Cena, et que le match aussi entre Harper et Ziggler, c'est qu'il n'y a pas vraiment de domaine dans le match. C'est pas varié. Là, c'est de la brutalité pure et il n'y a eu rien d'autre. Voilà. Donc à noter qu'il y a eu de très très bons moments aussi, dont les 3 tables qui se cassent, les échelles qui ont été utilisées. Vraiment, non, c'était un très très bon match digne de ce qu'on pouvait attendre. Certes, il n'était pas autant bon que le match d'Ambrose à TLC il y a 2 ans, quand c'était Shield contre Team Elno et Ryback. Pour moi, il est un petit peu en dessous quand même. Mais j'ai vraiment apprécié, donc c'est un bon point quand même. On finit quand même sur une bonne note et c'est ça qui m'a fait plaisir. Voilà. Bien, je crois que j'ai fini. La note finale, c'est un 7 sur 10, donc c'est pas énorme, hein. Beaucoup de monde font sur 20, donc ça fait 14 sur 20. Je pense que la plupart des gens l'ont aimé. Moi, je le mets dans la catégorie moyen. Bon, mais plutôt moyen, en fait. Pas dans le sens mauvais, hein, ça se rapproche plus du bon. Du potable, en tout cas. C'est pas un PPV qui est mauvais. Il a su combler les attentes des fans, mais pas les miens, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, ben merci d'avoir suivi ce dernier Over the Results de l'année. Ça me fait très très plaisir de voir que vous soyez toujours autant présents durant mes vidéos. Sachez qu'il y aura peut-être des changements au niveau des Over the Results durant l'année 2015. Ça, c'est encore une chose que je dois travailler dessus. Mais en attendant, continuez à me suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez un petit pouce bleu pour la dernière analyse de PPV de l'année. Et nous, ben, on se retrouve le mois prochain, fin janvier, pour le premier Over the Results de l'année 2015. Allez, bye bye à tous.